Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man wala. Louange à Allah, paix, salut, bénédiction, grâce, miséricorde d'Allah sur le sceau des messagers Muhammad, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui ont emboîté leurs pas et emboîteraient ces pas-là jusqu'au jour du jugement dernier. En islam, la femme représente la moitié de l'homme. La femme représente la moitié même de la pratique religieuse de l'homme. Puisque le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut d'Allah sur lui, que quand un homme atteint l'âge de mariage et se marie, alors c'est qu'il a comblé la moitié de sa pratique religieuse. Et le prophète lui dit, il n'a qu'à craindre Allah sur la seconde partie qui reste. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que la femme a une place de choix en islam, dans la vie courante, dans la vie en famille, dans la vie au quotidien et dans la communauté. Il y a un poète arabe qui nous dit Al-Ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-a'raqi. Qui veut dire la mère, qui n'est rien d'autre qu'une femme. La mère est une école. Si tu as su bien la gérer, si la communauté, si la société, si la famille a su bien gérer la femme, a su bien éduquer la femme, c'est que cette famille-là finit par éduquer toute une génération. Alors de là, nous comprenons aisément la place très importante, très prépondérante qu'occupe la femme en islam. La femme constitue la moitié en matière de religion parlant de la vie en couple. Et les tâches religieuses, les fonctions religieuses, les pratiques et les charges religieuses qui sont dédiées à l'homme sont aussi dédiées à la femme. C'est pourquoi Allah nous dit dans le chapitre 16, au niveau du verset 97, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Qui veut dire, quiconque parmi vous, le Coran s'adresse à la communauté humaine. Il dit, quiconque parmi vous œuvre en bien, qu'il soit de gens masculins ou de gens féminins, pourvu qu'il soit croyant. Allah s'adresse aux croyants ici. Alors là, nous allons lui faire vivre une vie paisible ici sur terre. Nous allons lui octroyer une vie paisible, une vie équilibrée, une vie vraiment à l'aise, ici-bas. Et dans l'au-delà, nous allons le récompenser de la meilleure des œuvres qu'il a pu commettre et qu'il a pu faire ici sur terre. C'est cette œuvre-là que Allah va regarder et à travers cette œuvre-là, il va donner les récompenses qui équivalent à l'œuvre-là que le croyant aurait fait ici sur terre en son vivant. Alors de là, c'est clair que les charges religieuses en matière de pratique, les hommes et les femmes sont égaux dedans. Tous sont appelés à adorer le Seigneur Allah, tout comme cela a été orienté, a été prescrit et a été pratiqué par le prophète d'abord, paix et salut d'Allah sur lui, et par tous les dévanciers, et par ricochet, par tous musulmans ici sur terre, en suivant les normes du noble Coran. La place de la femme en islam n'est pas à démontrer. C'est pourquoi nous révoquons, par exemple, la célébration par la communauté internationale de la femme les 8 mars de chaque année grégorienne. Nous, en islam, nous disons que c'est une injustice que de célébrer la femme en une seule journée seulement dans l'année. Dans 365 jours, on prend un seul jour pour dire qu'on célèbre la femme. L'islam, quant à lui, il célèbre la femme pendant 365 jours. La femme en islam, elle a bel et bien ses rôles. Le genre féminin a un rôle très capital. Et la responsabilité en islam ne se limite pas à l'imam. Non. L'islam est organisé, est hiérarchisé. Il y a la hiérarchie
en islam. Par rapport au poste d'imam, ce poste-là n'est pas réservé à la femme, pour toute la communauté. S'il y a hommes et femmes ensemble, on ne peut pas avoir une femme imam. Mais si les femmes sont seules, ensemble, d'office, il peut y avoir un imam, une imama, femme, qui est avec les femmes et qui les dirige dans la prière. Mais tant qu'il y a les deux gens ensemble, c'est l'homme qui a la prédominance. Puisque la prédominance dont nous avons fait allusion tout à l'heure, à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure, dès la créature, dès la première créature humaine, la femme dépend de l'homme. Allah a créé Hawa de la côte gauche de Adam. C'est pourquoi nous réitérons cela en parlant du poste de l'imam en islam. L'homme a la prédominance sur la femme dans ce côté-là. Dans ce volet-là, l'homme a la prédominance sur la femme, comme le Coran l'a stipulé dans le chapitre 4, au niveau du verset 34, où Allah nous dit, le chapitre la femme, les femmes, il y a un chapitre dans le noble Coran qui est dédié aux femmes. C'est encore un autre aspect de la place de la femme en islam. Dans tout le Coran là, on ne va pas voir chapitre les hommes. Il n'y en a pas. Mais il y a chapitre les femmes. Ça, c'est pour honorer encore les femmes. Dans ce chapitre-là, numéro 4 du noble Coran, au niveau du verset 34, Allah nous dit, les hommes ont la prédominance sur les femmes. Alors, cette prédominance-là laisse que quand il y aura d'hommes et de femmes ensemble, c'est que c'est l'homme qui sera imam. Donc ça c'est un. De deux, si on veut en venir aux causes par rapport à l'imamant de la femme devant les hommes, les causes sont là, sont vraiment claires et nettes. Souvent, les femmes n'ont pas l'habitude à un certain âge donné, la permission de faire la prière tous les jours. Parce qu'à un âge donné, il y a la menstruation qui va survenir. Alors, imaginez-vous que nous sommes à l'heure de prière et l'imam désigné, c'est la femme, alors que la femme, elle est en train de faire ses menstrues. Il y a un cafouillage, il y a un manquement, il y a un déséquilibre. Ça, c'est un. Deuxièmement, elle peut être bien pure, bien propre. Mais au cours de la prière, la menstruation intervient. Parce que ça vient comme ça. Donc, vous convenez avec moi que ainsi là, on ne peut pas lui donner un poste aussi sensible que l'imam en islam. Ça fait partie des raisons pour lesquelles la femme, elle ne peut pas être imam. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les femmes sont insuffisantes en matière de pratiques religieuses et aussi en matière de raisonnement. Elles sont moins que les hommes. Et cela s'est démontré. Déjà la menstruation, la femme ne prie pas pendant une semaine. Tout à l'heure, nous avons cité le verset 97 du chapitre 16 qui met en égalité l'homme et la femme. Nous pouvons aussi citer la sourate qui est dédié aux femmes dans le noble Coran. Dans les 114 sourates, chapitres du noble Coran, il y a le chapitre numéro 4 qui répond au nom des femmes. Sourate les femmes, chapitre les femmes, qui fait partie des plus longues sourates du noble Coran. Alors ça, c'est une distinction. C'est une distinction. Et la femme constitue le maître du foyer en matière d'éducation. En matière d'éducation, c'est la femme d'abord. C'est la femme qui éduque d'abord. Et non l'homme. L'homme, il est le chef du foyer, bien sûr. Mais côté éducation, c'est la femme qui est maître de ce foyer-là. Et j'en veux pour preuve aussi le poète arabe
qui nous dit que la femme est une école. Quand on éduque bien la femme, on finit par éduquer toute une génération. Parce que la bonne éducation de la femme aura des répercussions. Cette éducation sera inculquée à tous les enfants. Et par ricochet, ils seront bien éduqués, tout comme leur maman l'a été, tout comme leur tante l'a été, ainsi de suite. Donc, voilà tant de preuves. Et aussi, l'islam nous recommande à être noble envers les femmes. La femme, elle a toujours sa place, qu'elle soit fille, qu'elle soit sœur, qu'elle soit mère, qu'elle soit épouse. Voilà quelques identités de la différentes identités de la femme dans la société. Tantôt elle est fille. Si elle est fille en islam, le prophète Mohammed paix et salut d'Allah sur lui nous dit, si tu as une fille ou deux ou trois et que tu leur donnes une bonne éducation et que tu arrives à leur âge de puberté, que tu arrives à les donner en mariage avec cette bonne éducation qu'elles ont eue, alors ton paradis c'est garanti. Dieu, il te met un appartement dans le paradis à cause de l'éducation de tes filles. Il y a un compagnon qui a demandé au prophète, paix et salut d'Allah sur lui, prophète, si c'était deux, si ce n'est pas trois, si c'est deux, le prophète dit même deux. On n'a pas dit les garçons. On a spécifié les filles. Là, c'est un qualificatif aux filles, aux gens féminins. Et un autre a dit même, et si c'est une seule que Dieu t'a donnée, que tu l'as bien éduquée, jusqu'au point où tu l'as donnée en mariage. Et le prophète dit, même si c'est une seule là, tu auras un appartement dans le paradis. Si tu l'éduques bien. Alors là, on n'a pas cité les garçons. Donc, c'est donner la place aux gens féminins comme ça. Si la femme, elle est sœur, elles sont nos sœurs, alors l'islam te recommande d'être noble envers elles. Et le fait d'être noble envers cette sœur-là, ça te fait obtenir aussi un appartement dans le paradis. Chaque fois que tu vas lui donner quelque chose, on écrit grandiosement une grande aumône que tu as faite. Si la femme, elle est ton épouse, là, chaque chose, chaque franc que tu lui donnes pour l'entretenir, pour entretenir la maison, c'est que tu es en train de faire aumône. Tu n'es pas en train de faire gaspillage. Tu es en train de faire aumône comme ça en lui donnant les sous pour aller au marché, pour aller se ravitailler. Et ça fait partie du respect que l'islam recommande pour les femmes. Il faut les respecter, il faut leur donner de quoi aller remplir leur panier de ménagère pour venir s'occuper maintenant des tâches qui sont les leurs. Alors en faisant ceci, c'est que tu es en train de leur donner des aumônes, tu es en train de donner aumônes pour toi-même. On va t'écrire ça. Et cela ne fait que te conduire vers le paradis. Enfin, si la femme est mère, c'est le top niveau ça. L'islam nous dit que la clé du paradis là, ça se trouve, c'est caché sous le pied de la maman. La clé du paradis est cachée sous le pied de la maman. Qui veut dire quoi? Qui veut dire quand tu es noble envers la mère, quand tu es vraiment beau, quand tu prends soin de ta maman et tu ne la fais souffrir en rien, tout ce qu'elle demande là, tu es présent, tu la mets à l'aise, tu es noble envers elle, tu l'entretiens vraiment de la meilleure façon que tu puisses, alors sache que ton paradis c'est garanti. Et en étant dans l'islam, on cherche quoi? On fait recours au paradis. Si on te dit que la clé de ton paradis là, c'est sous le pied de ta maman, il faut savoir que cette maman là, elle est bénie, elle est respectueuse, elle a été classée à une place de choix pour toi. Alors on va aller chercher quoi ailleurs quand on cherche le paradis là?
On peut trouver tout simplement, on peut gagner son paradis à travers les bonnes manières, la bonne coopération et la noblesse envers les femmes. Ici, on n'a cité aucun homme encore. Alors ça, c'est un qualificatif pour les femmes. C'est donner la place de choix aux femmes en islam. Donc voilà, ce n'est pas exhaustif. La liste n'est pas exhaustive. Ce ne sont que des exemples. On ne peut pas en finir.